Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, la première réaction de Kylian Mbappé après ses 2 premiers buts en Liga. Ensuite, un transfert à capoter au dernier moment. Et, la décision radicale d'Ancelotti avec l'un de ses soldats. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la loupe de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Ancelotti, on fait un pas en avant dans ce que nous voulons faire. Après la victoire du Real Madrid face au Betis 2-0, doublé de Mbappé, Carlo Ancelotti s'est exprimé en conférence de presse. Une victoire qui fait baisser l'anxiété et la frustration du vestiaire? Nous ne sommes pas anxieux. On n'a fait que 2 matchs nuls. Nous sommes très enthousiasmés et motivés pour faire mieux. On a fait mieux aujourd'hui et on méritait la victoire. Nous avons été plus solidaires tous ensemble. On s'en va en trêve avec de bonnes sensations. À quel point Mbappé avait besoin de ce but? Je ne sais pas. Il faut lui demander. On ne lui a jamais mis la pression. Il a fait un bon match, comme tous. Il a eu des occasions. Il est important pour lui de marquer. On a vu les 3 attaquants plus libres en deuxième, on a essayé de jouer avec Vinicius et Rodrigo sur les côtés, parfois ils vont plein axe mais je crois que ça a très bien marché. Au niveau défensif, avec les 3 milieux, on a été beaucoup plus solide. Le problème des 3 premiers matchs est réglé? On a eu d'assez bonnes sensations en première mi-temps. On a eu un peu de mal dans l'orientation du jeu mais on a bien défendu. En deuxième, on a augmenté le rythme, comme l'équipe en a l'habitude. Problème réglé? Évidemment que nous ne sommes pas encore à notre meilleur niveau. Ça va venir petit à petit. C'est le plus beau jour de cette saison? Vinicius a été très altruiste en laissant le penalty à Kylian. Je pense qu'il y a une bonne relation entre eux, avec Rodrigo aussi. Ce n'est pas le jour le plus heureux, je suis content d'avoir fait un pas en avant dans ce que nous voulons faire. Il faut travailler mais on a les ressources pour bien faire. Rodrigo et Vinicius ne sont pas nouveaux sur ce point et les efforts défensifs avec faire. Je pense qu'ils vont bien faire. Je suis convaincu qu'avec un bloc bas, nous allons trouver de meilleures transitions et nous sommes très rapides. Sans Bellingham, tous les milieux ont joué, le milieu à 3 offre plus de solidité dans l'entrejeu. Brahim est bien entré en jeu en tant qu'intérieur droit. Le 4-3-3 est un système qui peut se transformer en 4-4-2. La trêve est une bonne chose. Pas vraiment, ça n'arrive jamais au bon moment. Tu perds tes joueurs et plus encore ceux qui s'en vont jouer en Amérique du Sud. C'est dur de revenir et se reposer. Quand il y a une trêve, ce que je demande, c'est de ne pas avoir de blessés. C'est le plus grand danger. Que manque-t-il encore à l'équipe? De la continuité. On se disloque un peu parfois aussi. Le bloc a toujours été et sera toujours la clé du succès. Marquer des buts est notre dernier problème. Tchouaméni, il a démontré toutes ses qualités, c'est un fantastique pivot défensif. Il est très jeune et va apprendre peu à peu à jouer avec plus de justesse. Mais au niveau défensif, c'est un indiscutable. L'autre information. Heureux pour Mbappé, Ancelotti loue le geste de Vinicius. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, n'a pas manqué de souligner le geste de Vinicius Junior à l'attention de Kylian Mbappé. Une victoire on ne peut plus nécessaire pour le Real Madrid. Vainqueur 2-0 face au Betis Séville grâce à un doublé de Kylian Mbappé, Carlo Ancelotti n'a pas caché sa joie pour le Français en conférence de presse. Je ne sais pas à quel point il en avait besoin, on ne lui a pas mis la pression pour marquer des buts. Il a fait un bon match comme tout le monde, il a été très efficace dans la surface. Tout le monde a bien travaillé, y compris Vinicius qui lui a donné le penalty. C'est un travail collectif. C'était mieux que le dernier match, a-t-il ainsi déclaré. Le tout avant de se prononcer sur la relation entre le natif de Bondy et le Brésilien, crédit à Vinicius Junior aujourd'hui. Vini a été très altruiste, il a laissé le penalty à Mbappé. Leur relation est bonne, j'aime ça. Cela a été altruiste, ils ont de bonnes relations entre eux comme avec Rodrigo. Aujourd'hui n'est pas le jour le plus heureux de la saison,
mais nous sommes heureux et nous avons fait un pas en avant. C'est ce que nous voulons faire. Nous devons travailler, mais nous avons toutes les ressources pour bien le faire. Nous n'avons ni anxiété ni frustration. Nous avons la motivation pour essayer de faire mieux. Nous méritons de gagner, avec beaucoup plus de solidarité entre tous. Nous sommes arrivés à la pause avec de bons sentiments. L'autre information. Critiqué, Mbappé s'en fiche? Le mois d'août de Kylian Mbappé n'a pas été synonyme de grand succès pour ses premiers pas au Real Madrid. Avec un but en 4 matchs, Mbappé s'est attiré les foudres de certains médias, mais sa nouvelle vie après le PSG est loin d'être entachée par tout ce bruit qui l'entoure. Kylian Mbappé ne réalise pas les débuts tonitruants qu'il espérait au Real Madrid après son départ du PSG en tant qu'agent libre. Certes, le 14 août dernier, la recrue vedette du mercato d'été du club merengue a trouvé le chemin des filets pour sa première sous les couleurs de son nouveau club en Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta 2-0. Après la rencontre, Kylian Mbappé assurait au micro de Movistar Plus qu'il ne se fixait aucune limite et qu'il pourrait atteindre la barre des 50 buts au Real Madrid pour sa première saison. Mais il en est loin pour le moment au vu de ses débuts poussifs en Liga avec 3 matchs pour 0 but au moment de l'interview de Didier Deschamps diffusée sur les antennes de TF1 pour Téléfoot dimanche matin. Les premiers pas de Mbappé au Real Madrid? Il a réussi à marquer, mais on attend beaucoup de lui comme toujours. Forcément, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Pourtant, bien que Kylian Mbappé soit critiqué par certains médias et journalistes de l'autre côté des Pyrénées, il se pourrait bien que le capitaine de l'équipe de France s'en fiche. Son sélectionneur Didier Deschamps a en effet confié que Mbappé était comblé dans la capitale espagnole. Il est heureux d'être là-bas. Je le connais bien, il fera tout pour que ça se passe du mieux possible. L'autre information. Real Madrid, la première réaction de Kylian Mbappé après ses 2 premiers buts en Liga. Kylian Mbappé a pris la parole après ses 2 premiers buts en Liga avec le Real Madrid. Après 3 matchs compliqués en Liga avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a enfin débloqué son compteur. L'attaquant français, qui avait déjà marqué en Supercoupe d'Europe, a planté ses 2 premiers buts en Liga ce dimanche soir face au Real Betis au stade Santiago Bernabéu, son nouveau jardin. D'ailleurs offert la victoire à son équipe par la même occasion et a donc vécu sa première belle soirée en tant que joueur du Real Madrid. Après la rencontre, il a logiquement livré quelques mots à la télévision espagnole. C'est un grand moment. J'espérais vraiment marquer à Bernabéu, dans ce stade mythique, le meilleur du monde. Mais le plus important c'était la victoire. Après le match contre Las Palmas, on savait qu'on devait gagner. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui dans un match difficile. Mais nous sommes le Real, à la fin on gagne et avec la manière. A-t-il déclaré. Je ne sais même pas comment on dit talonnade, en espagnol. J'étais vigilant, j'ai fait le bon appel. C'est bien de gagner contre une équipe comme le Betis. Personnellement, je me sens très bien. Je suis heureux depuis que je suis arrivé, les gens me donnent beaucoup d'amour. 3 matchs sans marquer, ce n'est pas grand-chose en général mais pour moi, cela faisait beaucoup. Mais j'ai le soutien de tous. L'autre information. Real Madrid, un transfert à 15 millions a capoté au dernier moment. Le Real Madrid a enregistré quelques départs cet été. Mais le club madrilène a également vu un transfert capoter dans les dernières minutes du mercato. Dani Ceballos avait réclamé son départ et tout semblait indiquer qu'il allait signer au Real Betis. Finalement, aucun accord n'a pu être trouvé entre les 2 parties et le milieu de terrain espagnol est resté chez les merengues. Très discret sur le mercato malgré les arrivées de Kylian Mbappé et Endrick, le Real Madrid a néanmoins bouclé plusieurs départs cet été. Mais les dirigeants madrilènes n'ont pas réussi à se séparer de Dani Ceballos. Le milieu de terrain espagnol avait pourtant réclamé son départ à quelques jours de la fermeture du mercato. Mais aucun accord n'a pu être trouvé pour son transfert. D'après les informations de Relevo, le Real Betis était pourtant tout proche de récupérer Dani Ceballos. Le pensionnaire de la Liga a poussé jusqu'au bout pour le joueur de 28 ans. Le Real Madrid, de son côté, réclamait 15 millions d'euros et était prêt à négocier. Mais le Real Betis ne pouvait offrir que 7 millions d'euros. Le deal a alors capoté dans les dernières minutes, et Dani Ceballos est resté au sein de la Casa Blanca. Dani Ceballos pourrait toutefois encore quitter le Real Madrid. Le mercato n'est pas fermé en Arabie Saoudite, et quelques clubs saoudiens le convoiteraient. Cependant, le joueur espagnol ne voudrait que le Real Betis pour son avenir. À voir si le club de la Liga reviendra à la charge cet hiver. L'autre information.
Real Madrid, la décision radicale d'Ancelotti avec l'un de ses soldats. Avec un effectif assez large, Carlo Ancelotti ne peut pas faire jouer tout le monde. L'entraîneur de la Casablanca a pris une décision radicale pour un de ses joueurs. Carlo Ancelotti compte sur tous ses joueurs pour être le plus performant possible. C'est notamment le cas avec Dani Ceballos. Plus que jamais sur le départ lors du mercato estival, l'international espagnol n'a pas trouvé de porte de sortie avant la date butoir, ce vendredi 23h. Le milieu de terrain va donc rester au Real Madrid, ce qui pourrait faire les affaires de Carlo Ancelotti. AS nous rapporte que l'entraîneur de la Casablanca espère bien s'appuyer sur Dani Ceballos cette saison. Avec la retraite de Toni Kroos et la longue blessure d'Eduardo Camavinga, le Real Madrid manque de créativité dans l'entrejeu. Et le profil de Dani Ceballos pourrait être la clé au mot du Real Madrid. À tel point que Carlo Ancelotti prévoit de le faire jouer une quarantaine de matchs cette saison, d'après le quotidien espagnol. Pisté par l'AS Monaco ou encore le Betis Séville, Dani Ceballos pourrait finalement devenir un élément d'une importance capitale aux yeux de Carlo Ancelotti. Preuve en est, il a été titulaire ce soir face au Betis Séville.